on a écrit différents ouvrages, que ce soit un petit guide pratique qui est disponible en téléchargement gratuitement et en format papier sur notre site internet. Réduire son exposition aux ondes, où je reprends pas mal de ces concepts avec beaucoup de bonnes pratiques à appliquer au quotidien. On a écrit un guide qui s'appelle Prendre soin, qui là est plutôt à destination des thérapeutes. Et puis, on a écrit un guide sur l'EHS, sur l'électro-hypersensibilité, où on donne notre vision de l'électro-hypersensibilité et les solutions pratiques. Tous ces guides disposent de nombreux témoignages. Et un petit mot sur l'électrosensibilité. L'électrosensibilité n'est pas une fragilité, c'est une lucidité cellulaire. C'est une mise à nu vibratoire qui nous montre ce que nous refusons de sentir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les électrosensibles sont des sentinelles, c'est-à-dire qu'ils nous montrent ce que nous refusons de sentir parce que nous sommes trop durs, trop denses et pas assez poreux au monde vibratoire. Ce sont des éclaireurs de notre conscience vibratoire. Donc véritablement, la rencontre de l'humanité et des ondes est une initiation collective. Et ceux qui le vivent dans leur chair sont les éclaireurs de notre conscience vibratoire. Alors, comment faire pour aller plus loin? Là, je vous ai donné les bases du diagnostic, enfin de la démarche d'hygiène électromagnétique qui vous rend plus autonome. Mais cette autonomie, elle va avoir des limites parce que, comme vous l'avez vu, c'est extrêmement complexe et vous allez toujours bugger sur des trucs que vous n'allez pas comprendre. Donc, vous pouvez aussi faire appel à des conseillers en environnement électromagnétique, comme je le suis à Navoti, mais comme vous voyez sur la carte ici, c'est des gens qui ont été formés comme moi au conseil en environnement électromagnétique, au diagnostic, où vous pouvez approfondir aussi ces connaissances-là avec une formation en ligne que dispense Géotellurique sur son site internet. Géotellurique étant un partenaire avec lequel nous avons coécrit le petit guide Réduire son exposition aux ondes. Et c'est sur son site que vous trouverez cette carte des conseillers en environnement électromagnétique. Vous pouvez donc faire appel à moi-même, à Navoti, et à nos conseillers. Donc, moi, je suis formé à la mesure physique des rayonnements, donc je peux me déplacer et faire du diagnostic électromagnétique chez vous, corriger tout ce que je peux sur place, faire des recommandations et installer des solutions de protection. On peut aussi faire de l'accompagnement personnalisé au téléphone à distance. Donc ça, c'est un accompagnement payant voilà, que vous pourrez retrouver dans la description du replay de la vidéo. Et donc, en attendant, les amis, je vous ai mis les liens dans les commentaires et qui s'affichent en bas de l'écran pour que vous puissiez cliquer et aller voir toute l'offre de Frédéric. Merci. Et puis donc, on intervient également dans le monde de l'entreprise. Et donc, avec le risque électromagnétique. Donc, moi, j'ai aussi été formé par l'INRS, l'Agence de la santé, de la recherche en santé au travail. Et donc, le décret travail, j'ai été formé à sa compréhension et justement à la conformité électromagnétique au travail et au-delà de la conformité, à la gestion du risque. Et c'est ça qui nous intéresse, nous. Si ce n'était que la conformité, toutes les entreprises de France sont conformes. Les normes, elles sont tellement aberrantes qu'en fait, tout le monde est conforme. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller plus loin et d'appliquer une matrice de gestion du risque en m'appuyant sur le référentiel de la baobiologie qui est 100 à 500 fois plus exigeant que la norme et qui me permet d'améliorer la qualité de vie des travailleurs, de réduire certains symptômes par des bonnes pratiques et par l'installation de solutions correctives ou de compensation. Donc ça, n'importe quel chef d'entreprise qui est face à des personnes qui se plaignent régulièrement de maux de tête, de troubles de la concentration, de difficultés à travailler en fin de journée, de fatigue chronique, de fibromyalgie, d'inflammation, etc., posez-vous la question, est-ce que ça ne viendrait pas de l'environnement électromagnétique? Et donc, commandez un diagnostic de vos locaux. Ça fait partie de votre mission de dirigeant, en fait, ou de responsable prévention des risques au travail. On a vu que les TMS faisaient partie des symptômes de deuxième niveau d'atteinte. Donc, tout ça est aussi les risques psychosociaux. On a vu que les troubles du comportement, la passivité, l'hyperactivité, etc., pouvaient aussi venir de là.